victimes ou psychopathes en devenir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des frères Menendez. 20 août 1989, Beverly Hills. Il est 22 h quand Lyle Menendez appelle le 911. Il hurle, il pleure, il dit que ses parents ont été tués. Quand la police arrive, elle découvre une scène d'horreur. José et Kitty Menendez sont étendus dans le salon, méconnaissables. Ils ont été abattus à bout portant avec des fusils de chasse. José, ancien cadre chez RCA, a reçu 5 balles. Kitty, sa femme, a tenté de fuir. Elle a crié, rampé, mais les tueurs l'ont poursuivi et lui ont tiré dessus. Au début, les enquêteurs croient à un cambriolage. Mais rien n'a été volé. Pas un bijou, pas un tableau, rien. Et surtout, un détail les dérange. À peine quelques jours après les meurtres, les deux frères dépensent de l'argent comme jamais. Montres de luxe, Porsche, shopping à New York, voyages, resto, ils claquent plus de 700 000 $. En pleine période de deuil, puis un an plus tard, tout bascule. Eric, rongé par la culpabilité, avoue tout à son psychologue. Il dit les mots interdits, c'est nous qui avons tué nos parents. Et ce secret, enregistré, va les mener droit en prison. Car Lyle, en apprenant que le psy est au courant, le menace. Le thérapeute prend peur et finit par tout dire à la police. Les frères Menendez sont arrêtés. Face au juge, ils racontent une histoire bien différente. Ils ne nient pas avoir tué, mais ils disent avoir eu peur. Peur de leur père, José, qui les aurait agressés sexuellement pendant des années. Ils disent que leur mère savait, qu'elle les regardait souffrir sans jamais les défendre. Ce soir-là, ils affirment que tout a basculé, que leur père leur a dit que c'était fini pour eux. Ils ont cru qu'il allait les tuer. Alors ils ont agi, par panique, par instinct. Pas pour l'argent, mais pour survivre. L'Amérique se divise, victimes ou monstres. Le premier procès est retransmis à la télé, un vrai feuilleton judiciaire. Mais les jurés ne tranchent pas. Alors, en 1995, un second procès a lieu sans caméra. Cette fois, pas d'émotion, pas de larmes. La justice les déclare coupables de meurtre au premier degré. Aujourd'hui, Lyle et Eric Menendez sont en prison à vie, sans possibilité de sortie. 35 ans plus tard, ils sont toujours là, toujours unis. Et encore aujourd'hui, beaucoup se demandent, sont-ils des bourreaux ou des enfants brisés qui ont explosé dans le silence ?